Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo chez Christian Dilamouche qui est en train de travailler sur son nouveau projet qui est là devant vous. Il s'agit du 103 Street. Alors Christian, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train de placer, de monter à blanc des élytres un peu particuliers sur ce Peugeot 103 projet que j'espère terminer dans quelques mois. Ça, c'est des élytres de ta conception en fait. Là, on voit, c'est du plastique, c'est ça? Alors, c'est du plexiglas blanc diffusant 40%. D'accord. Qui permet de diffuser la lumière de façon tamisée et qui est un matériau spécial qui est utilisé pour les fabricants d'enseignes. Voilà. D'accord, ça marche. Et ça, c'est la face du coup qui est en métal. C'est sympa. Et en fait, le but, c'est quoi à la fin, une fois que tu auras tout monté? Alors, le but du jeu, c'est d'avoir... Ah, Christian, il n'y a plus de lumière là. Christian, t'aurais une lampe? Ah bah voilà, là on y voit clair maintenant. Allez voilà les amis, la blague à part faite. Voilà en fait, l'idée de ce prototype sera une des idées principales sur ce proto qui s'appelle aujourd'hui 103 Street, qui changera peut-être de nom d'ici là. Regardez, ces élytres lumineuses. Et pourtant on est en plein jour, vous voyez, ça se voit encore, c'est juste magnifique. Une super idée là, c'est excellent. Comment t'es venu cette idée Eh bien, cette idée m'est venue du fait que sur le 103, il y a des pièces maîtresses incontournables, et notamment le fameux réservoir et les fameuses élytres qui apportent un surplus d'esthétique. Et je me suis dit, mais il y a quelque chose à faire autour de tout ça, quoi. Donc j'ai pensé à néon, j'ai pensé à enseigne, et puis les idées sont venues progressivement par un mélange de ruban LED, de plexiglas blanc diffusant, d'inox poli, le tout découpé au laser. Après, il a fallu assembler tout ça et ça donne le résultat qu'on a voilà. Voilà, là je filme en même temps donc, ce qui est au sol. Donc là, on se rend compte un peu des ébauches, des dessins déjà pour commencer. Tout à fait. Que tu as fait. Et après, ça, c'est toutes les premières ébauches qu'on t'a fait. Il a fallu faire pas mal d'essais, de tests. Et puis aujourd'hui, on a été arrivé effectivement à la pièce définitive où on se retrouve avec deux parties. Le plexiglas blanc diffusant du milieu avec un contour. Et entre les deux, effectivement, un double ruban LED qui est encastré, le tout collé au mastic polyuréthane et terminé par une plaque en inox poly miroir avec le mot 103 découpé au laser. Donc c'est énorme. Donc une fois monté, effectivement, on y voit le mot 103 qui ressort avec un contour et un miroir sur le dessus. C'est super. Voilà. Alors là, on a le plan découpé, c'est assez compréhensible. C'est-à-dire que ça, c'est ta pièce de plexi à la base, c'est ça. Voilà. Alors effectivement, à la base, on a une grande plaque de plexiglas, un grand rectangle. Tout est rentré sur un logiciel DXF, découpé au laser numérique. D'accord. Et on se retrouve avec ces trois parties. Donc la partie du milieu, qui est percée pour pouvoir être fixée au réservoir. Oui. La deuxième partie qui, elle, ne sert plus à rien, puisqu'elle va être remplacée par les rubans LED. Et la partie extérieure, qui permet de terminer la pièce et effectivement de donner cet effet néon. Donc là on voit bien le jour en fait qui reste, cette partie qu'on a enlevée laisse un jour entre les deux, et toi tu viens donc mettre un ruban LED à l'intérieur et un ruban LED du coup à l'extérieur, hein. C'est un peu ça l'idée. Absolument, donc on utilise ce genre de pièces qui sont donc des rubans LED découpés sur mesure. D'accord. On va donc venir encastrer à l'intérieur, d'accord, le tout collé par du mastic polyuréthane. Voilà, une superbe idée. Hein. Franchement, il y a une très belle idée à retenir. Hein. Donc c'est juste un ensemble de pièces sur mesure et pour laquelle il a fallu penser. Voilà. Et du coup, là, c'est pour quand la production nationale de ce système, pour qu'on puisse tous le mettre sur nos 103? Je pense qu'effectivement, il y a une idée à travailler et tout reste possible dans une petite série de façon industrielle. Ah ouais, l'idée est vraiment géniale. Hein. Alors on parle des élytres, mais ce nouveau proto, ce n'est pas que ça. C'est aussi un nouvel éclairage à l'avant et un nouvel éclairage à l'arrière. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'éclairage arrière? Alors là, on se retrouve avec un bloc-feu entièrement sur mesure, en tôle, d'accord. Le tout coiffé de deux blocs plexiglas blanc diffusant, dans lesquels vont être encastrés à l'arrière des rubans LED bleus pour le côté fun et des rubans LED rouges pour le côté sécurité, d'accord. D'accord, ok. À l'intérieur, derrière une plaque de plexiglas fumé, sera également caché un stroboscope police présidentielle. Voilà, donc on va se retrouver avec une pièce qui sera entièrement noire brillante, avec deux signatures blanches qui seront éclairées de façon différente selon les occasions. Voilà.
D'accord, c'est énorme. Hein. Donc, pour ceux qui veulent suivre, on sera à peu près dans cette idée-là. On a le plexi qui brillera pareil. Donc là, bon, on est bleu. Bah, là, vous en aurez un bleu plus stromboscope et un rouge pour le feu sécurité. Tout à fait. D'accord. Et après, sur l'avant, donc là, pareil, on retrouve un autre éclairage. Alors, Donc en cours de fabrication aussi. À l'avant, on est sur une pièce qui est en cours de réflexion. Donc, je vais partir d'une pièce adaptable rectangulaire phare, d'accord, dans laquelle va être encastré ce feu de taille plus modeste et équipé d'éclairage extrêmement moderne à LED. Voilà. Le tout sera coiffé effectivement également d'un contour éclairage bleuté. Donc on aura à la fois le côté sécurité moderne, le côté fun avec l'encourage bleuté et le tout intégré dans un bloc à l'ancienne. Donc on aura un côté néo-rétro. Voilà. Il y a vraiment de l'idée de dingue là. Ça sent le beau projet, hein. Hâte de voir ça. Oui, tout à fait. Le tout habillé par une couleur rouge Clio Flamme pour finir le tout avec des signes. D'accord, ça sera sa future couleur officielle, alors le rouge Clio Flamme. Absolument, qui est une sorte de rouge candy version industrielle. D'accord, d'accord. Alors voilà les amis, ça c'est pour la partie donc éclairage, esthétique, custom. Mais après sur quelle base donc du coup t'es parti? Donc on est sur un 103 forcément. Alors tout à fait. Donc là on est sur un 103 SP MVL de 71, donc vraiment les premiers cadres de chez Peugeot 103, d'accord, avec les élytres qui sont creusés, on peut le voir d'ailleurs au dos, d'accord. Je vais faire le tour. Voilà, élytres creusés sur lesquels ont été rapportés 3 tétons filetés pour pouvoir y fixer les élytres maison. D'accord. Donc sur ce cadre, j'y ai apporté un bras carré mal aussi pour remplacer le bras rond d'origine qui est beaucoup moins esthétique et beaucoup moins sécurisant. Des amortisseurs adaptables de Dax qui vont très très bien sur ce type de machine, sur lequel j'ai fait mettre une réhausse afin d'équilibrer le parallélisme de la machine. D'accord, ok. D'accord. Une fourche inversée EBR diamètre 40, sur lequel vont être greffés des gros fourreaux, des cache-fourreaux pardon, inférieurs, pour avoir un ensemble très uniforme. D'accord. D'accord, ok. On sent que c'est cossu, que c'est mastoc là. On sent que tu veux. L'esprit de cette machine, pareil, c'est toujours garder l'esprit du 103. D'accord. Pas de choucroute, pas de mastic, pas de coupure, mais on va y greffer des accessoires subtils et assez mastoc. D'accord. D'accord. Donc on y retrouve à nouveau mes baguettes supérieures et inférieures de réservoir cintrées. Donc ils vont cacher l'arête centrale pour la partie supérieure et épouser la pousse centrale. La baguette inférieure pour cacher tous les câbles et qui vient à effleurement de la terminaison du cadre. Alors là c'est cool, je te coupe un peu, c'est que c'est une des rares fois sur tes modèles, on en a déjà présenté deux, hein, mais là au moins on les voit en format brut. Voilà. Donc ça fait l'occasion vraiment de voir cette pièce avant peinture. Donc à la base ce sont donc des grandes barres de ferraille qui sont cintrées pour arriver à cette forme parfaite pour épouser le réservoir. Voilà. Également greffé sur ce 4203 deux parties de boîte à outils SPX sur lesquelles viennent à nouveau se greffer des boîtes à outils plastiques SPX terminées par des loctos et dans lequel viendra se ranger une batterie accessoire et quelques pièces fonctionnelles. D'accord, batterie accessoire que je précise qui seront justement pour tout ce système d'éclairage pour l'alimenter. Tout à fait. À l'arrière, on y retrouve un arrière de cadre de SPX qui a été greffé sur les côtés, pareil, afin d'élargir visuellement la machine. D'accord, donc là, si je comprends bien, tu as ton cadre central, donc le orange, Tout à fait. et après tu as recoupé en deux un autre cadre et tu as mis une moitié de chaque côté, à peu près, c'est ça l'idée. Absolument, tout à fait. D'accord. Voilà. Et on retrouve la même idée de côté mastoc, avec ces barres en 20 par 40 qui sont rapportées sur le bas du cadre, et pour remplacer les carters plastiques d'origine. C'est énorme, hein, parce que tout est aligné avec tes nouvelles élytres. Et c'est vrai que ça représente une largeur, je ne sais pas si on se rend compte, s'il y a quasi ma main complète. Tout à fait. C'est assez fou la largeur de ce cadre. Donc ça évite de rajouter un carter plastique que je trouve pas forcément esthétique sur cet esprit, d'accord, et d'apporter effectivement un côté cossu, mastoc, ferraille. D'accord. Voilà. On retrouve vers l'avant un support compteur classique. Voilà, comme tu sais les faire, bah pareil, pour le coup, là on le voit brut. Alors du coup, ça permet de voir la pièce à nu. Avec effectivement une ferraille pour ranger les gaines, d'accord, proprement, et pouvoir les enlever facilement. Donc on disait compteur d'origine, en fait support compteur d'origine, et tu rajoutes la pièce. Sur lequel ont été greffés effectivement deux pattes pour pouvoir ranger proprement
les gaines. Ouais, là, une super idée aussi. Je trouve vraiment super idée. On trouve Une PlayStation? Pourquoi tu as une PlayStation sur ton guidon? Parce que ma mobilette, ça sera un peu une sorte de jeu vidéo pour grand enfant, sur lequel je vais pouvoir commander tous mes petits accessoires subtilement cachés. Donc tout ce qui est partie phare-feu, tout ce qui est partie bleuté, éclairage, tout ce qui est partie sirène, stroboscope et coupe-contact. Ah, donc il y aura une sirène. Tu viens de balancer un info là. Il y aura une sirène alors. C'est bon, une grosse sirène police qui sera mise en avant sous la machine. D'accord, voilà. Excellent. Excellent. Après là je vois alors quelque chose qui est déjà bien propre, c'est tes jantes. Alors dessus tu as déjà monté tes jantes, c'est les jantes qu'il y aura à la fin du modèle. C'est les jantes définitives, ce sont des jantes de 103 RCX qui étaient donc montées sur les Peugeot 103 RCX à la fin des années 80. D'accord. Et qui seront effectivement toutes noires brillantes et sur lesquelles seront apposées sur les 3 branches une partie rouge en rappel du cadre. D'accord, ok, ça marche, je comprends. Donc la même à l'arrière qu'on retrouve. Absolument. Et maintenant, le moteur, là, du coup, alors là on est sur un pot. Alors moi je découvre ce pot aussi. Le Simonini, alors ça je connaissais pas, j'en ai entendu parler mais j'en avais jamais vu. Simonini, c'était une marque italienne très en vogue dans les années 80-90. Et ils ont fabriqué notamment des pots d'échappement pour Peugeot 103 et des pots assez bizarroïdes. Comme ce pot, qui est un pot circuit performance, avec un coude, tourbillon, comme ça se faisait beaucoup à l'époque. Voilà. Ouais, c'est impressionnant. Donc il m'a fallu de nombreux mois pour trouver ce pot, qui est une rareté et qui habille, je trouve, de façon très originale cette machine. Et alors pour la petite histoire, Arte, que tu as trouvé où du coup? Alors, ce pot a été fabriqué en Italie et il a fallu malheureusement que je l'achète aux États-Unis, que je le fasse importer des États-Unis par un revendeur de pièces. Alors ça c'est assez fou, hein, qu'on aille chercher des pièces aussi loin. Mais bon voilà, pour le coup elle est vraiment magnifique. Et là, du coup, niveau moteur, on est sur quoi? Et un RSAL, a priori, un kit? Niveau moteur, je reste dans des configurations. Dans des configurations semi-custom, d'accord, avec un kit RSAL diamètre 46, 3 transferts, un Carbu 15, d'accord, et un Vario Doppler ER3 qui est caché derrière mon casier Vario derrière. D'accord, ça marche. Ça suffit d'avoir du couple et une machine fiable. D'accord, donc là on est vraiment sur l'ébauche, hein. Tu es en train de faire un montage à blanc de tout ce système. Tout à fait, tout à fait. Et ça fait combien de temps déjà que tu es sur ce projet? Eh bien ça fait déjà presque 3 ans. Tout se fait petit à petit, il a fallu recommencer certaines choses qui ne convenaient pas. Donc c'est très long, c'est beaucoup de sur-mesure, beaucoup de questionnements, beaucoup de tâtonnements, on y va petit à petit, progressivement. Mais là on commence à se rapprocher de ce que sera peut-être le projet final. Voilà, tout à fait. Et tu penses que ce projet sortira pour quand? Combien de mois encore de travail dessus? J'espère que fin 2019, ce Peugeot 103 serait totalement roulable et terminé. Ah non, super projet en cours là. Allez voilà les amis, pendant qu'on est en train d'éteindre la lumière, fermez la porte du garage, je vous refais un petit tour de cette machine, hein, de ce proto, future machine qu'on verra bientôt là en fin d'année, donc on a hâte de voir. Et voilà, on ne peut pas vous la démarrer malheureusement, c'est normal, c'est un proto. Mais voilà, on peut quand même vous faire profiter de cette belle couleur. Regardez comme ça claque. Imaginez avec la peinture, le rouge, avec le rouge et noir, que tout sera confondu, le phare avant, le phare arrière. Voilà, le résultat est... C'est beau, hein. Franchement c'est beau, Christian. Merci, merci. Ah ouais, c'est super. Tip top. Et bah du coup, on va te laisser travailler là-dessus, hein. Merci pour ton accueil encore une fois et pour cette présentation, pour cette avant-première, hein. Voilà, on découvre le truc. Personne n'était au courant, il n'y a pas eu de photos qui sont sorties. Donc voilà, maintenant, là, je pense que la prochaine fois qu'on la verra, on peut le dire, elle sera finie. Et elle sera dévoilée sûrement peut-être sur vidéo, peut-être sur une animation, sur une exposition. Et c'est à ce moment-là que tu nous la dévoileras, c'est ça? Absolument, tout à fait. Complètement terminée, roulante, parfaite. Bon bah écoute, merci bien. Et en attendant les amis, moi je vous invite donc à me retrouver sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao!